C'est ce livre qui m'a réconcilié avec autrui, ça dit vous. Et le 3, c'est ce livre qui m'a réconcilié avec Dieu. Il n'y a pas d'autre livre, c'est le seul, l'unique. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est vraiment le cas pour vous? Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons nous tenir debout et lire quelques portions de Colossiens chapitre 1, les versets du verset 1 au verset 14, je vais faire la lecture. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ, et porte les fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues de Paphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qu'il nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessions de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence de Dieu. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui est entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. On va tourner quelques pages, toujours dans Colossiens. Cette fois-ci, chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 4. Lisez avec moi, monsieur. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comme Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Et le dernier passage, Marc chapitre 8, et ce verset, le verset 34. Marc chapitre 8, verset 34. Je fais la lecture. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Pasteur Josué. Je vous remercie de la parole qui me donne lieu. À présent, Seigneur, donne l'interprétation et inspire plus à votre serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voyez que depuis ces temps-ci, parce que Moïse, ça peut faire un mois qu'on prêche sur l'ordre
Mais je sais que beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi est-ce qu'on prêche sur l'ordre de venir dormir. C'est pas le degré qui s'élève. Donc si l'ordre est prêché ici, pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, c'est qu'il y a un problème. Oui, et vous allez le comprendre. Je vais aller très très vite d'ailleurs. Hein? Actuellement, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, hein? C'est un combat. C'est un combat entre les ténèbres contre la lumière. Oui, c'est un combat. Les ténèbres combattent la lumière et les ténèbres vont faire reculer la lumière. Si vous ne le savez pas. Là dans lequel nous nous trouvons, c'est un âge ténébreux. Oui. Regardez un peu au temps du prophète William Marion Branham, l'âge de l'Odyssée. Regardez un peu le degré de lumière qu'il y avait dans cet âge. Le petit, c'est une toute petite lumière. Pensez-vous que depuis que le prophète est parti, la lumière est encore là? Hein? La lumière là n'est plus là. Amen. Ça a totalement disparu. Amen. Les ténèbres ont envahi toute la terre. Les ténèbres sont rentrées dans l'église. Et les ténèbres sont rentrées dans le message de l'heure. Oui. Les ténèbres sont rentrées dans le message de l'heure. Et les ténèbres aussi sont rentrées dans chacun de nous. Nous croyons du message de l'heure. C'est aussi rentré là-bas. Vous voyez le danger que représentent les ténèbres pour nous. Vous voyez, c'est pour ça que le cri a retenti. Quand vous allez prendre Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 3, même à 4, vous allez voir qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le commencement là, quand vous allez faire l'analyse ou bien pousser la recherche plus loin, vous allez comprendre que déjà là, le tableau est fait. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Mais comparez ce passage-là par exemple à Zacharie chapitre 17, verset 7. Si ce n'est pas la même chose, au temps du soir, on dit au temps du soir, le soir c'est quoi? Les ténèbres. On dit soir, la nuit, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Parce qu'on dit quoi? Au temps du soir, le soir, dans ce temps-là, c'est dans ce temps-là que la lumière doit apparaître. Donc, on dit comment la lumière? C'est purement les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est durant les 7 âges de l'Église. Maintenant, au commencement, quel est l'âge du commencement? C'est quoi? C'est pas le pas. C'est pas le pas. Donc, l'Esprit qui se met au-dessus des eaux, qui va où? Qui va vers l'âge oméga. Amen. Oui, c'est le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus des peuples, qui rassemblait ses peuples, ses différents peuples, son peuple dans les différents âges de l'Église, et qui les célèbre. Et là, nous nous trouvons dans l'âge de Oméga. Ça fait déjà 7 groupes endormis. Il y a un 8e groupe. Verset. Le 8e groupe, c'est vous et moi. Oui? Qu'est-ce que l'ordre? Qu'est-ce que l'ordre? Oui, parce qu'il faut savoir ce que c'est que l'ordre. L'ordre, c'est la vie. Le désordre ou les désordres sont les ténèbres. Oui. L'ordre, c'est une ordonnance. C'est un commandement. C'est un chemin. Oui. Si tu n'empruntes pas le chemin qui est l'ordre, tu es en dehors. Tu es en dehors. Vous avez, on a lu Marc chapitre 8, le verset 34. Chacun doit se charger de sa foi. Mais pour y faire quoi? Pour y faire quoi? On a lu Colossiens 3, là-bas, 1 à 4. Il dit, vous devez mourir. Tu portes la croix, c'est pour aller quoi? C'est pour aller mourir. Si tu ne meurs pas, comment tu peux ressusciter? Comment tu peux ressusciter avec Christ? C'est pas possible. Or, pour mourir, il faut porter ta croix. C'est sur ta propre croix. Il s'agit d'un sacrifice. Puisqu'il est dit dans ce même passage qu'il faut que tu renonces à toi-même. Mais ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire mourir. Mais de quelle mort il s'agit? C'est ça aussi le problème. C'est pas la mort physique. C'est pas aussi la mort spirituelle. Si tu es mort spirituelle, tu es séparé éternellement avec Dieu. Il s'agit d'une autre mort. Quelle est cette autre mort? Il s'agit de la mort charnelle. C'est-à-dire la mort de la chair et du sang.
La mort des choses mortes. Oui. Tu n'es plus sensible à cela. Au mort de ce monde, tu n'es plus sensible à cela. Quand tu vois la sélection passer, venir danser ta danse de divinité ou quoi, ça ne te dit rien. Tu as une foi rocher et tu es inébranlable, comme le psaume 125 le dit. Oui, tu ne chancelleras pas, parce que la connaissance de Dieu est en toi. Et la connaissance de Dieu, c'est quoi? C'est la lumière, c'est l'ordre. Oui, c'est l'ordre. Il y a un ordre des choses. Dieu est le Dieu de l'ordre. Si vous êtes dans le désordre, ça ne peut pas marcher. Si vous cultivez les ténèbres, ça ne marchera pas. Alors, l'ordre, on parle de l'ordre. On parle du désordre. Parce que là où il y a l'ordre, il y a aussi le désordre qui est pas loin. Mais qu'est-ce que le désordre là implique? C'est ça qu'on ne sait pas très souvent. Et quand on vient au prêche l'ordre, on pense qu'on veut nous danser. Non, on ne vous danse pas. C'est parce que l'amour de Dieu est ici. L'amour de Dieu est en nous. L'amour de Dieu veut être communiqué. C'est pour ça qu'on l'ordre de prêcher. Alors, cet ordre ou ce désordre va créer ce qu'on appelle le déséquilibre spirituel. Je vais vous faire le schéma, vous allez voir. Alors, tu viens, tu portes ta croix. Je vais me mettre là. Regardez, observez bien la croix. Hein? Si je mets peut-être un truc comme ça, hein? Un main comme ça. Cette croix-là ressemble à quoi? Cette croix sur laquelle, la croix sur laquelle tu vas être crucifié, à quoi elle ressemble? Dans le naturel, elle ressemble à une balance. Une balance en équilibre. Où on a la partie gauche et la partie droite qui sont en équilibre. Amen. Mais si cette croix, au lieu d'être comme ça, devient comme ça, hein? Bon, et qu'on fait une superposition. Normalement, la croix doit être comme ça, mais il se trouve qu'elle est comme ça. Donc ça va créer quoi? Ici, ouverture. Ici, ouverture. Ce sont les portes spirituelles, les fenêtres spirituelles qui sont ouvertes. Et si les portes spirituelles sont ouvertes, s'il y a faille, qu'est-ce qui va entrer? Qu'est-ce qui va entrer? Les esprits mauvais. Les esprits mauvais vont entrer. Le diable va entrer. Vos portes spirituelles sont ouvertes. Vos fenêtres spirituelles sont ouvertes. Parce que vous êtes dans le désordre. Vous êtes dans le désordre. Ce sont les portes ouvertes qui sont manifestées. Mais lorsque l'équilibre est respecté, voilà l'ordre, voici le désordre. Lorsque l'équilibre est respecté, les portes sont fermées. Les fenêtres spirituelles sont fermées. Il n'y a pas de faille. C'est ce que vous ne voyez pas dans le spirituel, voilà ça. C'est pour ça qu'on prie l'ordre. L'ordre, voici le désordre. Vous voyez, je vais mettre. Vous voyez, voici l'ordre. C'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Tu viens, tu tends tes mains, il est crucifié. Maintenant, si tu refuses d'y être crucifié, tu es ici. On te parle comme ça, pour laisser, tu dis, n'est-ce pas, tu es ici. Les portes spirituelles sont ouvertes, tu ne sais pas. Dieu, laissez-moi, tu es ici. Soit tu es ici, soit tu es ici. C'est clair? Tu ne peux pas avoir un pied ici et bien un pied ici. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Lorsqu'on vous prêche là, c'est pour que vos portes spirituelles soient fermées. Pour qu'il n'y ait pas de faille. Mais tant que vous êtes dans le désordre, la faille persiste. Les esprits mauvais actes vont beau vous conduire dans les séances de délivrance.
de quoi que ce soit, vous allez toujours demeurer dedans, puisque la porte est toujours ouverte. Il faut revenir à l'ordre. Qui sont ouvertes là, soient fermées. Ta foi est déséquilibrée. Ta marche est déséquilibrée. Oui. Quand vous allez voir les maladies, leur source, c'est le déséquilibre. Et la source du déséquilibre, c'est le désordre. Oui, voyez comment les choses sont ordonnées. Oui. Les chefs, quoi, tout ce qui est mal ou mot, quoi que ce soit, la source c'est le déséquilibre. C'est tout simple. C'est tout simple. Tu fais, tout est rétabli. Tu ne fais pas, voilà, l'hôtel est renversé. Oui, les fenêtres sont ouvertes. Que le nom Seigneur Jésus soit béni. Voilà ça, enregistré dans votre mémoire. Voilà ça. L'équilibre et le déséquilibre. L'équilibre c'est Dieu. L'équilibre c'est l'ordre. Le déséquilibre c'est le diable. Le déséquilibre c'est soit les ténèbres. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. On voit partout, les ténèbres ont tout pris. Seigneur, viens nous sauver. Viens, ô Père. Nous avons besoin de toi. Les ténèbres ont envahi tout le monde entier. Les ténèbres ont envahi nos églises, là où nous devons nous réfugier. Mais les ténèbres y sont. Les ténèbres nous ont poursuivis jusque dans l'église. Oh Père, viens nous sauver. Oui, viens nous sauver parce que plus les jours s'allongent, c'est pas sûr que tu puisses avoir de très bons chrétiens encore. Oui. Regardez notre génération. Pasteur Moïse, vous et moi. C'est nous qui portons la jeune génération. La jeune génération ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Oui. Demande à une fille, une jeune fille, du même ici, du message de l'heure, né dans le message de l'heure. Un jeune homme né dans le message de l'heure. On leur demande combien de rouges ils ont. Tu seras surpris de la réponse. Né dans le message de l'heure, de parents, papa et maman, hautement chrétiens, mais eux, ils vivent de l'expérience de leurs parents. Eux-mêmes, ils n'ont pas peur de faire leur propre expérience avec Dieu. Je me demande même si le premier amour existe chez eux. Et c'est ahurissant. Donc imaginez, faisons un tout petit calcul. Si cette génération-là part, c'est-à-dire si on part, pensez-vous que Dieu va trouver quelqu'un sur qui se reposer? Est-ce qu'il peut trouver? Est-ce qu'il peut trouver? C'est pour ça qu'il a dit, cette génération ne passera pas sans que tout cela ne s'accomplisse. Pour cela, il va abréger. Il va abréger. Je vous le dis, j'ai vu, il va abréger. Il va abréger. Il dit, préparez-vous car personne ne sait. Dis-leur le jour. Et que ce jour ne vous surprenne pas à l'improviste. Ça adresse à tout le monde, y compris nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ce jour-là sera franchi. Là, ça
abrégé. Le pasteur n'a-t-il pas prêché ici les 3 temps de l'âge d'Oméga? Le deuxième temps, il n'a pas parlé de la venue du Seigneur. Le troisième temps, il n'a pas parlé de la Pentecôte, où le troisième jour va descendre. Mais le premier temps, il en a parlé. Mais à quoi peut-on faire correspondre le premier temps? C'est un temps du silence. Oui, et on est dans ce temps. Les 30 minutes de silence que tout à l'heure nous avons fait, ça c'est une façon symbolique. Mais en réalité, nous sommes dans les 30 minutes de silence actuellement. Nous sommes actuellement dans les 30 minutes de silence de façon prophétique. On se sent bien. On ne sait pas que quelque chose est en train d'être fait. Or, le temps fait de partir. L'ordre des choses est en train de s'écouler. Oui. L'ordre des choses est en train de s'écouler. On ne sait pas. 7 âges sont venus. Malgré ça. Et pourtant les aides écrits sont là pour nous enseigner, pour nous renseigner. Après 7 âges, dans quel âge le Seigneur Jésus-Christ doit-il opérer? C'est forcément dans un âge. Puisque l'âge de la Odyssée n'appartient pas au Seigneur, ce n'est pas son âge. C'est l'âge d'un messager, d'un des 7 messagers. Et ce messager dont nous le connaissons, c'est Branham, qui est un prophète authentique, un messager authentique. Personne ne peut dire au contraire. Tout comme Paul. Et les 5 autres. Mais après les 7 âges, nos frères du message de l'heure ne savent même pas qu'après les 7 âges, l'Église vient un âge qu'on appelle Oméga. Mais si vous ne savez pas que l'âge Oméga doit venir, et que l'âge du premier âge, qui est l'âge du commencement, l'âge alpha, c'est que vous allez faire de Jésus l'alpha et non l'Oméga. Est-ce que vous avez les Écritures ici? S'il y a un pas, il doit avoir l'Oméga. Il doit avoir la même. Forcément, il va avoir l'Oméga. Forcément. Tout comme dans l'alpha, Oméga est un âge ténébreux. C'est un âge messianique, certes, mais c'est ténébreux avant. Le temps du silence, c'est le temps des ténèbres. Ce sont les ténèbres qui opèrent. Mais après ça va venir la lumière. Et la lumière va éclairer toutes les œuvres cachées. Toutes les œuvres cachées. Tous ceux qui sont cachés, qui font de sales désordres. Toutes les vies seront révélées et dévoilées. Si tu es de la lumière, ce sont les œuvres de la lumière qui seront révélées. Si tu es des ténèbres, ce sont les œuvres des ténèbres qui seront dévoilées. Vous voyez, dans l'église spirituelle. Et c'est lorsque les vierges sages sont détachées du groupe, des vierges femmes qu'on appelle maintenant l'épouse. L'épouse est pure à 100%. Il n'y a pas de mauvais gré. Vous les femmes, vous prenez du riz, plein de cailloux, plein de paille dedans. Vous devez manger. Ce n'est pas le riz avec les cailloux, les pailles que vous allez manger. Vous allez trier. Et c'est ce que vous avez trié là qui est bon. C'est ce que vous préparez. C'est ce qui est bon qu'on appelle l'épouse. Oui. Maintenant, ce qui est paille, cailloux que vous avez enlevé, vous jetez ça. Vous gardez, vous jetez ça dehors. La Bible dit jetez dehors où il y aura les pleurs, les graissements dedans. Vous comprenez? Ça obéit à un ordre naturel des choses. Oui. Oui. Les prophéties ne viennent pas comme ça au hasard. Ça suit un ordre. Il y a un ordre pour ça. Il y a un ordre pour ça. Aujourd'hui, les ténèbres ont tout pris. Je vais vous parler un peu des femmes. Le pasteur Moïse en a parlé ici. Des femmes qui prêchent. Qu'est-ce que c'est? Et Yakou, quand on ne voit pas, spirituellement, c'est vraiment dangereux. Vous savez pourquoi est-ce que je vous le dis? Pourquoi est-ce que les pasteurs des églises évangéliques font de leurs femmes des pasteurs aujourd'hui? Hein? Je vous le dis. C'est tout simplement tiré d'un constat. Le constat est que lorsque le pasteur de l'église, d'une église évangélique, meurt après de longues années de prêche ou de ministère, il se pose un problème de succession. Très souvent, la femme est écartée. Elle n'hérite de rien.
Amen. Ayant vu cela, avec des pères ou des dévanciers pasteurs qui sont partis dans la gloire et que leur église ont échappé à leurs femmes, à leurs enfants, ils ont dit non, pour nous ça ne se passera pas comme ça. On va ériger nos femmes en pasteurs. Comme ça, s'il n'est plus là, c'est la femme qui hérite automatiquement. Voici toute leur pensée. Est-ce que c'est une pensée spirituelle? C'est jamais. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, si on prend les pasteurs, ça fait 20 ans qu'il a commencé à prêcher. Au moment où il devenait pasteur, il ne savait pas que femme aussi devait prêcher. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas érigé au moment où il a commencé à prêcher sa femme pasteur? Et que c'est 20 ans après, 15 ans après, 30 ans après le ministère, c'est là qu'il réalise que la femme va prêcher. Prenez-les, c'est bien longtemps après que les femmes sont devenues pasteurs. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'on appelle un habillage spirituel. Ils vont prendre les passages bibliques et ils vont tordre leur sens pour que le peuple accepte ça. C'est une séduction. C'est une œuvre du diable. Oui, sauf que c'est une œuvre de ténèbres. Il n'y a pas d'ordre dedans. La Bible est claire. L'ordre dit femme, tu prêches pas. Il n'y a pas de ministère, les 4 ministères là, tu n'es pas dedans. Mais il faut que tu fasses pour avoir un ministère. Prophète, prophétesse. Qui veut aller prophète, prophète. Ça amalgame pas tout. Elle prêche, elle prend l'autorité. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Prenons une église, quand un homme, un pasteur a érigé sa femme, par exemple, pasteur. Vous allez voir ce que c'est. De façon simple, ce que ça donne. L'homme est autorité. La femme qui ne devait pas prendre l'autorité a maintenant une autorité. Vous savez combien d'autorité? L'église elle-même est une femme. Il y a 2 autorités. Donc ça fait que la femme, l'église, couche avec l'homme et l'église couche avec la femme. Avec quoi? Quelle image? C'est une femme bisexuelle. C'est de l'homosexualité. Prenons un autre cas. Où la femme est le pasteur même de l'église. Ici, nous, pasteur, on appelle papa. Bon, là-bas, on va appeler le pasteur femme là, comment? Maman. Donc, ça fait église, maman. Maintenant, toi aussi, c'est maman. Donc, ça fait 2 mamans. Donc, là, nous sommes enfants de 2 mamans. Alors que dans l'ordre naturel des choses, on va voir papa et puis maman. Ça fait du lesbianisme spirituel. Et puis elles élèvent les enfants. On dit, mais où est le mari? On dit, non, c'est l'autre qui est le mari, l'autre est femme. Ça, c'est dans l'église. Voilà ça dans la chrétienté. C'est une femme qui ne prêche pas. Mais elles vont faire quand même. Et ce sont des églises lesbiennes qu'on nous donne. Des églises homosexuelles qu'on nous donne. C'est diable. Il n'y a pas Dieu dedans. Dieu n'est pas dedans. Il y a un seul chemin que Dieu a tracé. C'est le message de l'heure. Depuis l'âge d'Alpha, premier messager, deuxième messager, troisième messager, quatrième messager, jusqu'à ce sont des hommes. Et le chemin n'a pas de l'âge d'Alpha jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des hommes. Et si toi, individu, si toi, église, tu rejettes le message de l'heure de William Marion Branham, tu es aussi rejeté. Claire, c'est ce que tu as fait. Ne dis pas non, demi-mesure, demi-portion. Non, tu es rejeté, tu as rejeté, Dieu te rejette. Tu acceptes, Dieu t'accepte. C'est le chemin, il n'y a pas 2. Il y a un seul chemin, c'est le chemin de la miséricorde. Et toi, tout c'est Jésus Baoli. C'est Jésus au Burkina au Bénin. Venez ici. On va vous voir. Est-ce que vous connaissez le prophète William Marion Branham? Non. Bon, à côté. Allez, house.
Tu es déjà rejeté. Parce que c'est que Dieu t'a rejeté. Donc, on te rejette. Oui. Vous savez, ici aussi, même dans le message de l'heure, ceux qui ont accepté le prophète, bon, ils ont enlevé, et ils se réclament du 8e. Je suis le 8e. Je vais vous donner une condition sur le pardon pour détecter le faux 8e. C'est simple. S'il dit le 8e, on dit il n'y a pas de problème. Viens. Tu vois la photo du Seigneur qui est là. On veut voir cette photo-là sur ton visage. Transfigure-toi. On veut voir Jésus. Quel Jésus? Il faut dire à Dieu de te glorifier comme la photo qui est là. On voit ça. Parce que c'est une signe d'identification. Si on ne le voit pas, on va te chuter même. Tu es rejeté. Ne calculez pas avec ça. Ne badinez pas avec ça. On a les signes d'authentification du vrai Christ. On a ça. Personne ne peut nous séduire, nous envoyer quelque part. On a ça. On peut. Si Christ se présentait ici au milieu de nous, voici les deux choses qu'on va dire. Tu as du message, tu connais le message de l'œuvre de William Branham. Parce que quand il va venir, il va rendre témoignage de Branham. Tout comme il a rendu témoignage de Jean-Baptiste. On a changé ici. Est-ce que Dieu change? Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il change sa manière de faire? Par conséquent, il rendra témoignage aussi de Branham. Mais s'il dit, il n'y a pas de témoignage de Branham. Il dit, monsieur, tu es témoin. Ne dis pas que le démon encore me dit, tu es un témoin. Ça, c'est le deux. De deux, s'il ne peut pas être glorifié, si son visage ne peut pas être transfiguré, parce que c'est cette photo-là. Aïe, j'ai jamais vu mon père. Je ne l'ai jamais vu. On dit quand je suis né, il allait en voyage. Mais je vois ces photos dans le salon. Le jour où on me dit mon père arrive, bon, je vais prendre même la photo et puis regarder. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui. Donc, si c'est le cas, c'est cette photo-là qu'on va prendre. Puis on va regarder. Et c'est ça qui est chez nous, dans nos salons, ainsi de suite. On regarde. Ah, c'est lui. Mais si il ressemble à autre chose que cette photo, il est rejeté. Ne calculez pas avec ça. Ayez une foi solide, une foi fermée, une foi scellée, si ta foi est ouverte. Les démons vont entrer, la séduction va entrer, les doctrines perverses vont entrer. Tu seras ballotté. Tu seras ballotté. Que le Seigneur bénisse. Oui, tu seras ballotté. Vous comprenez? Et si tu es ballotté, c'est fini. Le diable va te cueillir comme un fruit pourri. Il va te cueillir comme un fruit pourri. Oui. Les ténèbres sont dans l'église. Les ténèbres sont dans la chrétienté. Dans le message de l'homme, le désordre. Ça nous écoeure même. On dit, mais on sait si beau message de l'heure. Pourquoi ça? En lisant les Écritures nous consolent. Pour dire qu'il doit voir ça. La Bible n'a pas, la tête pas abordé les passages où il est parlé du jugement du Fils de l'homme, de sa maison. Oui, il a dit le jugement commencera par sa maison. Sa maison, c'est le message de l'heure. Une maison spirituelle, c'est le message de l'heure. C'est-à-dire les églises du message de l'heure. Quand on voit ça, on a du frisson, on a froid dans le dos. Sa maison, c'est pas les dénominations des arrêtés depuis. Ça, vous le savez. Il est dit que quand le Seigneur a été ressuscité, il a fait quoi? Il a tourné le dos à qui? Aux congrégations, aux dénominations. Et il s'est tourné vers sa maison. Vous voyez, ça se répète. Les choses se répètent. Dieu ne change pas. Pour que nous puissions le fermer, il fait répéter les choses. C'est dans sa maison. C'est là qu'il va séparer des boucs. Des boucs, des brebis. Les boucs, c'est qui? Ce sont les vieilles. Des brebis, des brebis. Ce sont les vieilles. Et quand il sépare,
il met les boucs à sa bouche. Après, il dit quoi? Ils seront jetés dehors où il y aura les pleurs et les graissements de... Est-ce que les pleurs et les graissements des dents sont arrivés? Ça arrive. Prends attention. Toi qui es ici, qui ne marche pas bien, il faut te redresser. Même si Dieu descend, il va prier. Dans n'importe quel message, il y aura un cri. Et c'est là qu'on va réaliser, comme on nous a dit. On nous a prêché, on n'a pas saisi, on n'a pas pris ça au sérieux. On va commencer à pleurer. Ce jour-là, on va pleurer comme si on nous avait chicoté. Parce que tu vois le ciel, ton ciel est raté, ton salut est raté. Les frères et sœurs, le temps sera abrégé. J'ai presque fini mes veilles. Le temps sera abrégé. Saignez vos mains. Préparez vos langues. Le temps va poindre bientôt. Car la Bible dit que celui qui se sauve encore, celui qui se sanctifie encore. Pourquoi? Parce que le temps est arrêté. Donc ce qui suit là, ça ne compte plus. C'est ce qui est passé là. C'est-à-dire depuis l'arrêt de ce temps jusqu'à derrière, c'est ça qui va compter. Donc tu as dit, tu vas te repentir, il n'y aura plus la possibilité, tu n'auras plus la possibilité de te repentir. Tu vas continuer, tu n'auras même pas la force, tu vas continuer dans ce que tu faisais en cachette dans les ténèbres. Parce que, je vous ai dit que l'âge oméga à 3 ans, c'est le temps du silence. On a l'impression que Dieu n'agit pas, que tout va à travers. Mais c'est ça qui prouve que c'est le silence. C'est ça qui prouve que Jésus va venir. C'est ça qui prouve que Jésus doit venir. C'est ça qui prouve que Jésus vient. Toi, tu vois ça, tu vois le désordre là, et puis tu te laisses aller dans le désordre. Non, il ne faut pas dire que Dieu dort, ou bien Dieu n'existe pas. Non, monsieur, non, madame, il ne dort pas. Le sommeil, il ne dort. Vous savez ça? Oui. Le temps sera abrégé. Que ce temps-là, le temps nouveau, que la date là, ne vous surprenne guère. Oui. Que cela ne vous surprenne guère. Chacun de vous est invité à porter sa croix pour mourir. D'une mort charnelle, d'une mort aux œuvres mortes. Vous n'avez pas des morts physiques et vous allez vous prendre une corde, vous attacher. Ça, c'est la mort physique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez, il y a des groupes sur les sectes. Ils n'ont pas compris, ils ont pensé que c'était une mort physique. Ils vont quelque part et puis eux-mêmes ils s'auto-détruisent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une attitude, un comportement, un acte de renonciation. Tu dois renoncer à toi-même. Tu portes la vie de qui? Quand Dieu n'existe pas quelque part, c'est un désert spirituel. Quand Dieu n'existe pas dans une personne, c'est une personne morte spirituellement. Laissez les morts un peu les morts. Ils sont morts par le vivant. Rappelez-vous de ce passage-là. Oui. Chacun de nous est appelé à mourir. Pas spirituellement. Si tu meurs spirituellement, ça dit que la parole de Dieu n'est pas en toi, rien en toi. Parce que ce qui va te rendre spirituel, c'est la parole de Dieu. Donc tu dois être vivant. Parce que quand tu meurs charnellement, tu deviens automatiquement vivant spirituellement. Oui. Oui. Parce qu'on va tous ressusciter. Christ, la deuxième venue, il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas la résurrection de Christ? Les 7 âges de l'Église qui se sont écoulés sur les 2000 ans. Ça fait les 3 jours et 3 nuits. Pas entendu. Ça fait les 3 jours et 3 nuits. Et il a été crucifié là-bas. Il a été crucifié. On l'a vu. Aïe. Donc on doit le voir. Il va venir. Dans l'âge oméga, tu dois ressusciter. Tu dois le voir. Oui, tu dois le voir. Parce que si Christ ne vient pas,
Tout ce qui se passe dans les ténèbres ont raison. Oui. Regardez un peu tous les pauvres, les pieds qui sont morts. Vous pensez qu'ils attendent quoi? Vous pensez qu'ils attendent quoi? Donc si Christ ne vient pas, ils sont morts quand même. Oh, ils ont prêché cadeau. Et ce qu'ils ont prêché, les gens diront que c'est faux. Or, c'est pas faux. Amen. C'est vrai. Amen. C'est autant. Amen. Il va venir. Soyez certain que Christ va venir. Soyez certain qu'il va venir. Amen. Et j'aimerais dire une dernière chose et puis nous allons partir parce que je vois que la chaleur est présente. Gardons nos lampes. Gardons notre dépôt. Le dépôt que nous avons réussi. Gardons cela intact. Amen. Ne vous laissez pas impressionner par quoi que ce soit. Monsieur. Ce que vous avez reçu là, c'est du bon. Amen. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est du bon, c'est de qualité. Oui, monsieur. Gardez ça seulement. Si vous ne Alléluia. comprenez pas quelque chose, priez. Dieu est vivant. Dieu est ici. Qui sait que Dieu est ici? Si vous savez que Dieu est ici, il va vous révéler cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre aide. Bon courage, amis, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni.